bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez particulier de l'hôpital. Les unités de soins intensifs, les fameuses UCU. On s'appuie sur un texte qui explique un peu le concept, qui sont les patients concernés. L'idée, c'est de comprendre ensemble ce qu'est une UCI, qui on y admet et quels sont les principes derrière tout ça. C'est un monde, on le sait, de haute technologie, de situations critiques. Alors, essayons de décortiquer ça. Oui, bonjour. Alors, pour commencer, l'USI, c'est une unité clinique bien spécifique dans l'hôpital. Elle est indépendante, mais bien sûr, elle collabore énormément avec les autres services. Son rôle est vraiment crucial pour les patients qui sont gravement malades. D'accord. Donc, c'est pas juste une question de machines sophistiquées, c'est aussi et peut-être surtout une organisation humaine et technique très pointue. Exactement. Le cœur de l'USI, c'est l'utilisation de technologies et d'équipements très spécifiques, souvent très avancés. On pense à la ventilation artificielle, par exemple, ou à la surveillance très fine de la circulation, ce qu'on appelle l'hémodynamique. L'objectif, il est double. Surveiller en permanence, bien sûr, mais surtout soutenir les fonctions vitales, la respiration, la circulation, les reins, quand elles sont défaillantes. On parle de patients critiques dont la vie est menacée, et ça demande non seulement le matériel, mais aussi et surtout une équipe soignante, spécialisée, présente et vigilante 24 heures sur 24. Je vois. La source qu'on a sous les yeux, elle insiste sur deux grands groupes de patients qui sont admis en USI. Oui, c'est une distinction importante en effet. Le premier groupe, ce sont les patients qui ont besoin d'une surveillance très rapprochée et de traitements intensifs parce qu'une ou plusieurs de leurs fonctions vitales se détériorent rapidement. Ça peut arriver après une maladie aiguë grave, une grosse opération chirurgicale, une intervention lourde ou même un traumatisme important. D'accord. Et le second groupe alors, la source parle d'une nuance assez importante pour celui-là. Tout à fait. Le second groupe, ce sont des patients qui ont déjà une défaillance sérieuse d'un organe majeur. Ça peut être le cœur, les poumons, les reins ou même le système nerveux central. Mais, et c'est là toute la nuance, on ne les admet que s'il y a une chance raisonnable, une perspective de récupération fonctionnelle qu'on juge acceptable. Récupération fonctionnelle acceptable. C'est un terme clé, mais ça peut paraître un peu flou, non ? Qu'est-ce que ça recouvre exactement ? C'est une très bonne question, c'est fondamental. En fait, il ne s'agit pas juste de survivre à tout prix. L'idée, c'est que le traitement intensif doit offrir une vraie chance de retrouver un niveau de fonctionnement physique, parfois cognitif aussi, qui permettrait au patient d'avoir une qualité de vie qu'il considérerait sans doute lui-même comme significative. Évidemment, ce n'est pas une science exacte, mais l'évaluation de ce potentiel, elle est vraiment au cœur de la décision d'admission. D'accord, c'est plus clair, on comprend mieux l'enjeu. Et il paraît aussi que la façon même d'aborder les soins intensifs a pas mal changé ces dernières décennies. Ah oui, l'évolution est considérable, surtout sur les 30 dernières années. Si on prend un peu de hauteur, on voit que les soins critiques, ils ne sont plus cantonnés strictement au mur de l'USI. On reconnaît de plus en plus l'importance de repérer tôt, très tôt même, les patients à risque dans tout l'hôpital et d'intervenir vite, souvent avec des équipes mobiles d'urgence, des systèmes d'alerte. Mais au-delà de l'organisation, il y a eu un changement un peu philosophique, si vous voulez. On met de plus en plus l'accent sur l'admission de patients pour qui un traitement actif est possible et surtout susceptible d'améliorer leur pronostic. C'est une approche plus ciblée, quoi. Ce qui amène logiquement à une question inverse. Si on se concentre sur ceux qui peuvent s'améliorer, qui n'est généralement pas admis en USI? La source en parle aussi. Ben oui, c'est la conséquence directe. En général, les patients qui ont une maladie considérée comme étant en phase terminale, irréversible, ou pour laquelle il n'y a plus de traitement qui pourrait guérir ou améliorer significativement l'état, ces patients-là ne sont habituellement pas considérés comme des candidats pour l'USI. L'objectif, c'est de concentrer les ressources qui sont limitées, coûteuses, en matériel comme en personnel très spécialisé, là où elles ont le plus de chances de faire une différence positive et durable pour le patient. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une question d'allocation pertinente des soins intensifs. Très clair. Donc, pour résumer un peu les points clés, les USI sont des unités hyper spécialisées, bourrées de technologie, oui, mais surtout destinées aux patients très malades qui gardent un potentiel réel de récupération importante. Leur mission, c'est la surveillance non-stop et le soutien actif des fonctions vitales quand ça va mal. C'est une excellente synthèse. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, si on pense à cette focalisation sur la maladie critique traitable et cette tendance à intervenir plus tôt, parfois même hors de l'USI,
On peut se demander comment la frontière entre les soins intensifs classiques et d'autres formes de soins critiques va continuer d'évoluer, non ? Où sera la ligne dans 10 ou 20 ans ? C'est une question ouverte, je crois, sur l'avenir de cette médecine.